Le 7 novembre 1917, Lénine prenait le palais d'hiver. Avec cette action, il prenait symboliquement le pouvoir avec le parti bolchevique. Mais surtout, il supprimait le gouvernement provisoire qui jusque-là détenait l'armée. Du coup, que fait l'armée? En réalité, pas grand-chose va changer. D'anciens généraux russes qui avaient un certain prestige ont quitté Saint-Pétersbourg dans l'espoir de créer des milices pour contrer le pouvoir bolchevique. Mais la première préoccupation de la Russie bolchevique est de signer la paix avec l'Allemagne. Bon écoute Allemagne, je viens de faire la révolution, je suis bolchevique maintenant. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Eh bien, je veux faire la paix. Mais entre-temps, l'Ukraine, laissée un peu à l'abandon, devient un pays indépendant. Bah oui, moi j'en profite, je peux enfin quitter la colonisation russe. Hein. Mais avant que le traité de paix soit signé, les élections ont lieu en novembre, et c'est le parti des socialistes révolutionnaires qui gagne. Bon, les socialistes révolutionnaires ont gagné les élections, c'est bien. Mais en fait, je m'en fiche, c'est moi qui contrôle les soviets, donc je fais ce que je veux. Le 15 décembre 1917 est signé un armistice avec l'Allemagne. Très bien, donc on arrête de s'attaquer pendant 2 mois. Oui, d'ici 2 mois on verra si je demande la paix définitive. Mais 2 mois plus tard, la Russie n'a encore rien engagé et l'Allemagne me l'attaque à nouveau. Elle lui prend la Pologne. En mars est donc signé le traité de Brest-Litovsk pour que la Russie se déclare officiellement sortie de la guerre. Elle perd une grosse partie de son territoire. Et ouais, fallait signer avant, maintenant la Pologne est mienne mon petit. J'ai vraiment mal géré le coup. Une fois la Russie sortie de la guerre, elle doit faire face aux armées créées par les anciens généraux. On les appelle les armées blanches. Elle se développe dans le Kouban. La campagne du Kouban commence dès février 1918. On peut dire que la guerre civile se limite au sud de la Russie, la Sibérie étant pratiquement indépendante. Trop compliqué tout ce que j'ai à gérer, les armées blanches m'attaquent de tous les côtés. En février, Petrograd est abandonné par le gouvernement bolchevique qui déplace la capitale à Moscou par sécurité. Trotsky, lui, s'occupe de créer une véritable armée pour contrer les armées blanches, on l'appelle l'armée rouge. Bon, maintenant je suis à Moscou, avec les soviets, on contrôle la ville, mais les armées blanches vont m'attraper. Je suis vraiment dans une situation délicate. Des milliers de paysans sont enrôlés de force dans l'armée rouge. Des provisions leur sont récupérées, mais le problème c'est que ça va créer des mécontentements et les paysans vont prendre à leur tour les armes et créer leur armée, l'armée verte. Et pour compléter le tout, les pays de l'entente, tels que la France et le Royaume-Uni, vont envoyer des troupes pour aider les armées blanches. Il y aura même l'armée japonaise qui enverra une armée en Sibérie. En juin, la seconde campagne du Kouban a lieu. L'armée blanche prend le contrôle du sud de la Russie. Bon, je vais jamais m'en sortir seul. Il n'y a qu'une seule solution. Attendre qu'une révolution éclate dans un autre pays, sinon je suis vraiment fichu. En juillet 1918, la famille impériale est arrêtée et massacrée. Le tsar et toute sa famille meurent ce jour-là. Bon, ça c'est fait. Au moins, ça évitera qu'un nouveau tsar monte sur le trône. En novembre 1918, la révolution éclate en Allemagne. Mais quelques mois plus tard, cette révolution aux tournures communistes reste incomplète. Un gouvernement républicain est mis en place, c'est la République de Weimar. Ah, les socialistes n'ont pas réussi à prendre le pouvoir en Allemagne, je suis vraiment dans de beaux draps. En effet, la Russie communiste était surtout dans l'attente qu'un pays comme l'Allemagne fasse à son tour sa révolution. Cependant, en 1919, la guerre continue, surtout sur le front oriental. Bon, c'est le printemps, et j'ai bien peur que ce soit le dernier. Si en hiver je termine pas la guerre, je devrais renoncer à la révolution. Mais les armées blanches de Sibérie manquent de ressources et de population, ce qui fait que durant l'année 1919, l'armée rouge les repoussera. La même année, un autre pays communiste voit le jour, la Hongrie. Ça y est, j'ai fait ma révolution, je suis communiste à mon tour. Trop bien Hongrie, dès que je peux je viens t'aider. Mais quelques mois plus tard, le régime tombe via une intervention des armées roumaines et serbes. Mince, je me retrouve à nouveau seul. En 1920, la Finlande et les pays baltes sont reconnus comme pays indépendants. L'Ukraine est instituée comme une république socialiste à part. Entre-temps, la Russie entame une guerre avec la Pologne. La Russie avait comme espoir de faire une jonction entre l'Allemagne et la Hongrie qui s'apprêtait à devenir communiste. Bon, je n'arriverai pas à leur venir en aide. En 1921, cette guerre est stoppée. La Pologne reste indépendante et non communiste. Bah quand même, j'ai été partagé en 3 pays pendant 3 années, j'ai quand même le droit de vivre un peu, non? La même année, le plus gros des armées blanches a déjà renoncé à la guerre. Les armées blanches étaient soit en Sibérie, où il n'y avait aucune ressource, soit détestées par les populations locales, en plus d'être désorganisées en plusieurs armées. En 1922, les Japonais quittent définitivement la Sibérie. Bon, je laisse tomber ma tentative d'annexion, j'ai l'impression de perdre mon temps. La guerre est terminée, on surnomme la politique de la Russie soviétique de cette époque comme le communisme de guerre. Elle laisse place ensuite à une nouvelle époque, celle de la nouvelle politique économique, qui a pour objectif de développer le pays. En décembre 1922, les républiques socialistes soviétiques d'Ukraine, de Transcaucasie et de Biélorussie, qui s'étaient émancipées de l'Empire russe, s'unissent à la République socialiste soviétique de Russie. Ensemble, elles forment une fédération appelée l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS est née. Bon allez les enfants, on s'unit et tout ira bien. En 1923, Lénine est écarté du pouvoir, il est remplacé par Staline qui avait fait carrière pendant la guerre civile. L'URSS est désormais un pays en ruine mais dont la révolution bolchevique a été sauvée. Elle est assez isolée diplomatiquement, avec un seul allié, la Mongolie, devenue communiste depuis récemment. Certains pays européens ont commencé à la reconnaître,
notamment la France et le Royaume-Uni, mais aucun pays industriel n'est devenu communiste pour l'aider. Bon, je me sens un peu seul. Comment je vais faire pour devenir un pays industriel si personne ne veut m'aider? Ça va être dur, mais je vais tout faire pour réussir.